Bien sûr. Alors, moi, je suis Stefano Fiorentini. Je suis le CTO, Chief Technology Officer de Iron Telematica. Iron Telematica est une entreprise de software development. On fait des logiciels informatiques pour la recherche clinique. Ce qu'on fait, c'est qu'on réalise principalement des softwares qui permettent aux hôpitaux, aux cliniciens, d'insérer des données cliniques, médicales de leurs patients sur notre plateforme. Alors, pour nous, avait une grosse importance la certification HDS parce qu'on a beaucoup de projets qui se déroulent dans beaucoup d'hôpitaux dans tout le monde. Certains nouveaux projets allaient commencer et ils avaient des hôpitaux français. Évidemment, du moment où ces projets cliniques devaient avoir des patients et des hôpitaux français, il était nécessaire d'acquérir la certification HDS pour ces patients. Alors, au tout début, quelques réticences, principalement parce que nous opérons dans un marché assez complexe, que celui des données médicales, et il y a beaucoup de certifications, pas seulement internationales, mais même au sein de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays qui font leur certification. Il y a l'HDS, il y a l'ANEN hollandaise, etc. Donc, disons que le problème, c'est de réussir en quelque manière à avoir toutes les certifications nécessaires, ce que peut-être c'est plus facile pour les grandes entreprises, mais pour des entreprises un peu plus petites comme la nôtre, c'est peut-être assez compliqué d'avoir toutes les certifications qui sont nécessaires pour opérer dans tous les pays. Donc, disons que quand on a commencé l'accompagnement, on était déjà ISO 27001, ce qui a très facilité le processus parce que on avait déjà la ISO 27001 depuis plusieurs années, 5 années. Donc, on était déjà, disons, assez expert de beaucoup de choses qui regardaient le risque, comme un audit doit être conduit. Notre système de gestion pour la sécurité était déjà en place. Ce qui était le problème, c'était de vraiment comprendre quelles étaient les exigences en plus que l'HDS a sur l'ISO 27001. Surtout pour pas seulement les exigences, disons, techniques et pratiques, mais aussi celles de règlement, de compliance, de loi. Ce que pour spécifiquement pour quelqu'un qui n'est pas français, nous sommes Mhm. une entreprise italienne, c'est pas toujours facile de comprendre ce que un autre, disons, pays avec ses particularités a aussi d'un point de vue légal. C'est exact. La première fois qu'on a fait la 27001, on s'est fait accompagner. Ça s'est bien passé parce que, en effet, on a appris beaucoup de choses et on aurait eu beaucoup plus de difficultés à le faire tout seul sans être accompagné. Voilà que même dans ce cas, c'était la même chose. C'est vrai qu'on avait déjà une expertise pour ceux qui regardent l'audit, les systèmes de qualité en général, mais certaines exigences spécifiques de l'HDS auraient été très difficiles à comprendre et surtout puis à modifier notre système de qualité, notre système de gestion pour la sécurité des informations pour respecter, disons, les nouvelles exigences HDS. Oui, je me souviens bien. En effet, en qualité de chef de projet pour la certification en HDS, j'ai fait ce que font beaucoup de personnes. Je suis allé rechercher sur Internet les divers entreprises qui faisaient de l'accompagnement sur ce point. Après avoir évalué diverses entreprises, j'ai choisi Philagile parce que c'était celle qui me semblait pas seulement, disons, la plus préparée, ce qui m'avait fait une meilleure impression
mais aussi celles qui avaient plus à regarder comme ça une façon de travailler, disons, moins de énormes entreprises pour lesquelles tu es qu'un nombre, mais qui pouvaient te suivre un peu plus, d'une manière un peu plus customisée, un peu plus personnalisée. Voilà. On est aussi une petite entreprise. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que dans le passé, quand on a eu assistance pour autre raison sur les grandes entreprises, même s'ils ont fait un bon travail, ça manquait un peu, disons, le rapport Humain. personnalisé et humain Mhm. pendant le projet. Et c'est pour ça qu'on a choisi Philagile, Mhm. parce que ça nous disait quelque chose en Mhm. plus. Voilà. On s'est senti bien, on s'est bien senti. En effet, c'était notre part un très bon accompagnement. On partait assez bien. On avait déjà un système de qualité bien en place, très complet, disons, qu'on a développé nous, étant nous des développeurs de logiciels et de software, on s'était développé in-house notre système pour la gestion de qualité. Et donc, on partait déjà assez bien, et même parce Mhm. qu'on était déjà ISO 27001. Ce qui était très bien, c'est que du premier moment, notre système de qualité a été bien compris et étudié par notre chef de projet pour comprendre bien où on était et où on devait aller. Et donc, il y a eu une très bonne compréhension de ce qu'on avait déjà en place. Ça a été très important pour faciliter après tout le projet. Euh, Mhm. et en effet, pendant tous les mois qu'on a fait l'accompagnement, on n'a pas eu de criticité particulière. Donc, c'était bien clair ce qu'il fallait faire, c'était bien clair les temps dans lesquels les choses devaient être faites, Mhm. et ça s'est très bien passé de ce point de Ok. vue. Donc, sûrement, ce sera une démarche importante parce que, comme je disais, jusqu'à maintenant, on n'avait jamais acquis, disons, le marché français. Voilà que maintenant, avec la certification HDS, on pourra non seulement commencer des projets en France, disons ces projets avec nos clients actuels qui concernent la France, mais aussi vraiment essayer à entrer dans le marché français pour ceux qui sont nos services, sachant que avoir la HDS nous met un petit peu avant certains de nos concurrents qui n'ont pas de HDS et donc ne peuvent plus entrer dans le marché français. Tandis Mhm. que nous, maintenant, on pourra le faire. Alors, ce que je pourrais dire sûrement, c'est que si, pour ceux qui veulent se lancer, si ils sont déjà ISO 27001 et donc ils ont déjà une certaine expertise dans ce qui est le domaine des audits, des systèmes de gestion de qualité, vous êtes plus ou moins déjà assez près d'un point de vue de tête pour aller vers l'HDS. Ça sera ça sera un travail qui nécessite du temps, des ressources, mais ça sera, je pense, pas trop compliqué, surtout si accompagné de quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans ce qui vous manque. Tandis Mhm. que si on parle de quelqu'un qui, par exemple, n'a pas fait l'ISO 27001, alors voilà que sûrement se lancer dans l'HDS et s'accompagner, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup dans pas seulement s'améliorer d'un point de vue de compliance et disons de qualité, mais aussi d'un point de vue pratique pour Mhm. comprendre quels sont les best practices et ce que, comme entreprise qui traite des données importantes, des données sensibles qui doivent être protégées, quelles sont les choses qui doivent faire, les changements d'un point de vue stratégique sur lequel il faut Mhm. réfléchir pour pouvoir traiter d'une manière correcte ces données.